Salut la communauté de coups critiques! On se retrouve encore une fois dans les années 20 pour cette suite de cette mystérieuse et inquiétante aventure de Cthulhu avec bien sûr mes habituels, c'est-à-dire Francis, Félix et Annabelle. J'espère que vous allez bien vous trois. Ouais! Oui, ça va super bien. Oui. Et nous sommes encore une fois accompagnés de ce cher Charles Beauchesne. Bonjour Charles. Ouais! Coucou! Allô tout le monde, je suis content de vous voir, on va bien s'amuser, ça va être une belle soirée une fois de plus. J'en suis Plaisir persuadé. partagé. Comment ça va, Charles? Ça va, ça va bien, plein de bonnes fatigues, c'est la saison des festivals, là, fait que c'est toujours le bout où c'est un peu le bordel à se gonner directement dans la bouche, mais sinon c'est plaisant. OK. C'est un joli surf d'une vague à l'autre. Ouais, c'est un bon gun dans la bouche, là. Un plaisir. Oui, le gun est en bonbon, là, puis il tire des Werther's Original. Là, ça va vraiment. Si vous avez besoin d'aide, les gars, appelez. Hein? Parfait. Et très cool. Juste par curiosité, justement, toutes tes vacances, c'est pas l'été. C'est après l'automne quand c'est fini ces festivals-là ou... Moi, je m'octroie deux vacances dans une année. 2 semaines au mois d'août, dont une où je pars faire des grandeurs nature, puis Ben oui. 2 semaines à Noël où je fais des space cookies en écoutant des films, puis c'est Wow. magnifique. C'est parfait. Yes. C'est des beaux Mais plans, c'est y des en beaux a- décrochages. Y en a-tu un Bicoline cette année? Non, il n'y en a pas, ça recommence en 2022. Fait qu'à Ben oui, place, la je grande m'en vais peste. dans... Oui, exactement. Ça a été la grande pestilence cette année. Fait qu'à la place, je m'en vais faire du camping dans une yourte avec des amis. Puis Wow. possiblement un petit peu de champignons magiques. Là, puis voilà. Ce genre de petites choses-là. Parfait. Une belle yo. Le setup idéal pour qu'un tueur en masque de hockey émerge du lac. Ben oui. Ça Ça serait pas l'expérience complète, ça arrivait pas. Ben non. Ouais. De fumer un joint ou de faire l'amour. Là. Voilà. Grosse Avec le veillée. tueur. That's it. Parfait. Hey, bon, Beau ben, tant mieux, camping. cool. Écoute, je te souhaite un bon camping en espérant que tu reviennes Merci, vivant. t'es gentil. Et on va continuer cette aventure ce soir qui, je vous le rappelle, est une aventure de Call of Cthulhu se déroulant dans les années 20, plus précisément en 1926. Pour les gens qui nous écoutent et qui écoutent vraiment espacer ces épisodes, eh bien, ce n'est pas les règles de Call of Cthulhu qui fonctionnent avec un système percentile. Nous utilisons ce soir le jeu Cthulhu Hack, qui est un petit jeu très mince, comme vous pouvez voir, là, c'est genre 20 pages, qui utilise un système très facile de D20 avec visée le plus bas possible. Fait que soyez pas mêlés si c'est pas le même système avec lequel vous êtes habitués. Juste un petit récapitulatif du dernier épisode. Dans le fond, nos aventuriers ont finalement... Nos aventuriers, je suis habitué de dire ça quand je fais du Ben oui. fantastique. Là. On va Je dire ne suis nos... pas un aventurier. On va dire nos brigands sans foi ni loi Voilà. ont décidé de monter un petit plan d'attaque afin de convaincre M. Kenning de leur remettre le culte sans nom. Ils ont ainsi décidé d'aller chez lui au courant de la nuit et de démolir la place et en essayant de montrer qu'ils voulaient que c'était des voleurs qui tentaient de peut-être justement voler le livre. Et par la suite, M. Kenning aurait été plus enclin à leur donner l'ouvrage lorsqu'il aurait abordé la question le lendemain lors de cette fameuse soirée précédant son départ pour le Bhoutan. Parce que je rappelle que M. Kenning part le samedi en voyage d'affaires et qu'il va probablement apporter le livre avec lui. Mais au courant de cette soirée, alors que nos chers roublards ont décidé de saccager l'endroit, nous avions notre chère Élise Duboncoeur qui a décidé de monter au 2e étage afin d'aller investiguer un peu plus cette grande demeure de style anglais située un peu à l'extérieur de Arkham. Et elle a entendu une voix féminine sortant de derrière une porte, ainsi qu'un homme passer derrière elle et descendre les marches, un homme qui ne l'a pas aperçu dans l'obscurité des lieux. Pendant ce temps, M. Archibald Shaw, joué par Charles, devait surveiller les joueurs depuis le haut d'une colline avec des jumelles, mais finalement, il a décidé d'aller clopi-clopant dans les bois, suivre une lumière verdâtre inquiétante et découvrant ici un passage souterrain le menant jusque dans une petite pièce où il y a des outils technologiques étranges ainsi qu'un cerveau dans une jarre émanant une lumière verdâtre qui se présente comme étant Joseph, le fils de M. Kenning, celui qui a l'ouvrage en question. Donc, on va reprendre là. Une note super positive. Ouais, dans ce cliffhanger. Là, c'était un peu C'est bizarre de se parfait. remettre dedans. Là. On est genre comme. Ouh.
Fait qu'on va se remettre directement dans ce cliffhanger-là où je vais revenir avec Monsieur Chat. OK. Alors que tu te retrouves face à ce cerveau dans le bocal qui ne te voit pas, mais qui a comme perçu ta présence d'une manière que tu ne peux pas expliquer et qui a commencé à demander de l'aide en se présentant comme étant justement Joseph Kenning, le fils de Thomas. Et probablement qu'au moment où la partie recommence, on peut imaginer ton personnage qui... C'est comme si la caméra était face à toi et on voit ton visage illuminé par cette lumière verdâtre et on entend la voix de Joseph qui dit « Papa, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es là? » Qu'est-ce que tu fais, Monsieur Chat? Pendant quelques secondes, je pensais que ta caméra avait bugué puis j'étais comme « Non, c'est ton jeu de mime. » C'est moi qui étais en train de prendre une pause dramatique de cliffhanger. Oui, donc... par les saintes culottes de MacGregor, tout ceci est hautement inhabituel. Joseph, est-ce bel et bien vous, vieux garçon? Qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Où est-ce que vous êtes? Je pense que je suis caché dans une boîte ou quelque chose. Si vous pouvez me sortir, s'il vous plaît, il fait noir. J'entends votre voix, vous n'êtes pas loin. Joseph, êtes-vous sur la table, par exemple? Une table? Écoutez, je ne sais pas. Ça fait quelques jours déjà que papa est revenu de l'encan et il était suivi par des hommes. La dernière chose que je me souviens, c'est une espèce de grande lumière un peu verdâtre et rien depuis, mais il fait tellement noir et de temps en temps j'entends des bruits, j'entends des choses qui se déplacent à gauche et à droite comme des personnes qui se promènent pas loin de la boîte où je suis enfermé. Et pour la première fois, j'entends quelqu'un parler. Je vous en supplie, venez me chercher. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous apprendre ceci, Joseph, mais j'ai l'impression que vous avez été réduit à l'état d'un cerveau dans un bocal de liquide. Et soyez certain que toute cette expérience est hautement traumatique pour moi aussi. La fibre même de mon âme se voit déchirée par les ténèbres de la folie. Je te demandais, s'il te plaît, Charles, de me faire un jet de charisme. Et ça va être avec des avantages. Ça veut dire que tu vas lancer 2 20, tu vas prendre le moins bon des deux. Et le but, c'est d'avoir le plus beau possible. Charisme, donc avec des avantages, j'en roule 2, d'accord. Ok. J'arrive. Excusez-moi, je vais tourner les dés, ok. Hop. C'est le plus bas des deux que je prends ou le plus haut? Là, c'est le plus haut parce que c'est des avantages. Ok. Bien, je l'ai chié. Le chier. Okay. Oui, je ne l'ai pas. Tu vois, malgré ta diarrhée verbale pour lui faire comprendre qu'il était dans une boîte, qu'il était un cerveau sur un bocal, il ne semble pas vraiment accepter cette réalité. Puis il fait. Mais non, bien sûr. Il s'est dit non, s'il vous plaît, arrêtez de me faire jouer. Venez me sortir de là. Attendez, monsieur, écoutez, c'est vraiment important. Écoutez vraiment ce que je pense qu'ils arrivent. Je ressens quelque chose. Monsieur, je pense qu'ils arrivent. Et c'est vrai qu'au moment où il te dit ça, t'entends comme une espèce de bruit. Ça ressemble à une espèce de petit. Qui s'en vient de derrière toi dans le tunnel. Joseph, écoutez-moi bien, nous n'avons que très peu de temps. Où est le livre du culte sans nom? Vous devez bien l'avoir vu à quelque part. Je vais vous libérer, mais pour l'instant, il me faut absolument... Votre survie dépend du fait que je retrouve ce livre. Papa l'a mis dans sa bibliothèque privée au 2e étage. C'est un endroit qu'il a fermé à clé. C'est là qu'il met ses ouvrages qui valent le plus cher. Dans la bibliothèque au 2e étage? Okay. Oui. Eh bien... Merci, je vais revenir vous chercher dans quelques instants, Joseph. Gardez courage.
Sachez qu'il y a moyen de vous sortir de cette situation. Je vous le promets, mon garçon. Et là, je vais essayer de foutre le camp par où je suis venu, mais là, j'imagine que c'est de là que viennent les bebites. C'est de là que viennent les bebites, mais peut-être que tu as le temps, parce que, juste pour te rappeler, au moment où tu es arrivé dans ce tunnel-là où il y avait la lumière verdâtre, il y avait aussi des embranchements un peu avant. Oui. Hey, attends, es-tu voyons, le cerveau, le bocal de cerveau, es-tu comme vissé sur la table? Je peux-tu comme le prendre avec moi? Tu pourrais le prendre avec toi, oui. Ah, n'ayez crainte, Joseph, je vais vous sauver de cet immonde traquenard. Je vais emporter le bocal avec le cerveau avec moi dans le corridor. Dans le corridor. Parfait. Oui. Fait que tu prends le bocal sur le sol et tu vois comment est-ce que tu le prends. Il fait comme... oui, c'est ça. Sortez-moi d'ici. J'imagine que vous êtes en train de transporter la boîte. S'il vous plaît, sortez-moi. Oui. Parfait. Je suis bel et bien en train de transporter la boîte dans laquelle vous êtes 100% prisonnier. Parfait. Donc, Charles, je vais te laisser le choix. Soit que tu me fais un jet de force pour essayer de foutre le camp le plus rapidement en utilisant ton athlétisme, ou soit que tu me fais un jet de dextérité pour foutre le camp de manière la plus subtile pour éviter la menace. Les deux seraient du pareil au même, pour être honnête. Fait que ce sera ça. Parfait. Veux-tu que je te dise lequel des deux j'ai choisi, même si c'est pareil? D'accord. Je vais prendre... Tu sais quoi? Bonne vieille dextérité, tiens. Un bon classique. Ça le fait toujours. Ça, tout le monde est toujours content. OK, reset. Je l'ai. Oh. Donc, tu te faufiles à travers le tunnel dans l'obscurité, tenant dans tes mains cette grande jarre quand même assez longue, quand même assez large, et tu t'éloignes tranquillement. Es-tu comme un liquide à l'intérieur? Es-tu comme en train de flotter dans le formol? C'est ça le... Oui, exactement. OK. J'imagine l'anglais en sous de carotte. Oui, avec le gros tube. Avec un gros tube de formol qui contient un cerveau qui parle. N'ayez crainte, je vais vous sortir de ce faux pas, vieux garçon. Fait que donc, tu t'en vas avec le bocal à formol, puis probablement que tu le caches un peu même au travers de tes vêtements pour essayer de cacher la lumière verdâtre qui en ressort. Et au moment où tu réussis à rejoindre ce lieu d'embranchement qui te permet de prendre le chemin principal servant à sortir de l'endroit, tu continues d'entendre cette espèce de petit... Et au moment où tu avances, je te donne le choix, Charles. Là, tu as le choix. Vas-y. Tu peux tourner un peu derrière juste pour voir qu'est-ce qui en retourne. Et tu peux continuer ton chemin sans prendre le risque de perdre la tête. J'écoute, à des fins purement cinématographiques, je pense que je serais stupide de ne pas me retourner. Je vais jeter un petit coup d'œil voir quel genre de bébite me poursuit. Puisque tu m'ouvres la porte. Parfait. Tu tournes la tête un peu juste par-dessus ton épaule et tu vois une gigantesque ombre comme sortir, si on veut, de l'obscurité qui réussit à se définir un peu tout de même dans la noirceur de l'endroit. Et ça l'a... juste de l'ombre que tu vois, elle s'étire beaucoup, on va dire justement rendant la compréhension de celle-ci quand même assez difficile, mais tout de même, tu as l'impression d'être capable de percevoir la forme insectoïde de quelque chose qui a une taille humaine, peut-être comme une espèce de gigantesque mouche avec le bas d'un thorax très long et des avant-bras peut-être un peu humanoïdes. Et tu as l'impression de peut-être avoir l'impression de sentir que le dessus de sa tête, à défaut d'être celle d'une simple mouche, ressemble plus comme à un fungus, comme une espèce de champignon. Et au moment où est-ce que cette créature sort de l'obscurité, tu te rends compte que l'ombre qui te reflétait cette forme rapetisse et tu vois, dans le fond, le corps de Joseph, l'enfant, sortir du noir, comme vêtu un peu comme en pyjama, là, et il se dirige en direction de la pièce où est-ce que tu étais avec le cerveau. Wow, attends un instant. Est-ce que la bébite, c'est le corps de Joseph ou, en plus de tout ça, le corps décapité de Joseph? Non, il y avait la tête de Joseph, le corps au complet. OK, d'accord. Mais manifestement pas son cerveau. Exactement. D'accord. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de santé mentale.
Oui, écoute, à ce stade-ci, je comprends à peine. Il y avait deux Un choses. bon vieux jet de Call of Cthulhu. Il y avait deux choses, donc. Il y a la bébite ou la bébite, c'est l'enfant? La bébite, c'était l'enfant. Ok, c'est ça. Tu l'as vu dans l'ombre, Ok, genre c'est une ça. bébite, puis là, puis là, après ça, ça Ouais. devient l'enfant. C'était très Ok. cinématographique. D'accord, Ok, puis ok. la bébite, il lui reste genre des bouts du pyjama de Joseph. Là. C'est ça, c'est comme ça que je l'ai reconnu. C'est ça le deal? Ben, en fait, t'as reconnu que c'était Joseph, tout simplement, mais c'est comme si la bébite s'était métamorphosée au moment où elle sortait de l'ombre. Et Comment je peux le voilà. reconnaître? J'ai-tu déjà vu Joseph? T'as vu des photos de lui, oui, qu'il y avait dans la maison. Ok, d'accord. Mais c'est comme si c'était transformé. Genre, il n'y a plus cet aspect-là. C'est comme s'il avait pris l'aspect de Joseph, ouais. Ok, d'accord. Le monstre s'est transformé en Joseph. Ok, got it. Excusez-moi, je vais faire mon jet de... Maintenant que j'ai compris, je Non, vais mais faire mon excuse, jet mais de moi aussi, santé j'avais mal mentale. compris, bien vu. Tant qu'on comprend l'incompréhensible. Ah, excuse-nous, ouais. Non, c'est correct. C'est parce que ça me donnait des points de sanité, moi, tout. Je l'ai. Tu l'as? Parfait. Ouais. C'est sûr que t'as peut-être un moment précis où est-ce que tu te rends compte que tu serres un peu trop les dents au temps de... à un temps de vraiment être capable de sentir que ton émail s'est frité alors que tu croques un peu, mais tout de même, tu réussis à garder ton sang-froid. Et on a probablement cette scène où on voit l'espèce de l'extérieur dans la nuit. Et on peut voir non loin de ce gigantesque rocher de la tourbe voler sur le sol, alors que tu sors, tu t'extirpes de ce petit tunnel avec dans tes bras un cerveau dans un bocal qui continue à te murmurer genre j'ai l'impression de sentir de l'air, je pense que nous sommes sortis. Oh, n'ayez crainte, je vais vous amener en sécurité, mon brave. Tenez bon. Nous y sommes presque. Là, je vais retourner à la voiture, en fait. Parfait. Puis le domper sur le siège arrière. Donc, puis il tombe sur le côté, il casse. Ouais, là, comme l'image d'un vieux sac de sport. Ouais, c'est ça, exactement. Mon Dieu, que c'est bon. Parfait, parfait. On va retourner avec les autres à ce moment-là, alors que tu t'enfuis dans l'obscurité. Et je vais revenir avec Élise Duboncoeur qui se trouve en haut du deuxième étage, non loin d'une porte, d'où émanait une lumière et elle entendait une voix qui lui disait « Jeune fille, vous partez d'ici, s'il vous plaît, c'est très dangereux. » Je me souviens que tu avais dit que la porte d'en face était déverrouillée puis qu'il n'y avait pas de lumière. La porte d'en face n'avait pas de lumière, mais elle était verrouillée. Ah oui, puis c'est là que j'ai perdu mon lockpick. Ouais. Je vais pas répondre, mais je vais frapper à la porte. Celle d'où il y avait une voix qui sort ou l'autre? Non, voix. La voix? Ok, mais tu cognes. Et tu réentends cette voix qui te parle un peu pas fort, qui te dit « Partez maintenant! Partez maintenant! » Je ne peux pas partir, il y a quelque chose en bas, je dois absolument me réfugier ici. Elle dit allez au bout du... Non, elle dit non, ne faites pas ça. Prenez la porte juste à côté, c'est la porte de la salle de bain, il y a une fenêtre qui vous permet de pouvoir descendre sur le balcon du premier étage et partez par là. Laissez-moi entrer. Il y a un silence qui s'installe. Je vais aller avec les gars en bas à ce Moi, je vais moment-là. Parce réfléchir, que vous oui. êtes en train de démolir du stock. Bill Raccoon, tu te mets des affaires dans les poches. T'as genre des espèces de bling-bling qui débordent un peu de tes poches. Là. Et, Le peu de ce qu'il n'a pas vendu, là, tu sais, tout ce Ouais. qui peut avoir un peu d'argent. Puis j'essaie surtout de retourner les livres parce que le plan, c'est de faire croire que quelqu'un cherchait le livre. Oui, Fait que exactement. fait que je retourne des livres, je les ouvre, je les mets partout, je jette des papiers dans les airs, mais tout ce qui est un peu brillant, là, un ouvre-lettre ou quelque chose comme ça, là, hey, voyez dans mon beau saut, toi, ça passe par là. Parfait. Ouais. Serge, du talon, pendant ce temps-là, tu faisais quoi? Je détruis des petites bibliothèques ou autres qui pourraient contenir des poteries ou des petits trophées, bibelots aussi. Là. Je fais juste les jeter à terre pour montrer qu'il y a une certaine forme d'agressivité aussi dans cette quête. On n'est pas que des cambrioleurs, on est des casseurs aussi. On va le trouver, ton livre. Puis si on trouve pas ton livre, toi, on va te trouver. Parfait. Je dois vous demander aux deux de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. OK. Ouh, ça, Je sais pas si ça a rapport, mais moi, en tant que casseur de jambes, j'ai avantage si c'est pour endommager des choses, la machinerie, des véhicules. C'est pour ça que tu me fais faire de la Non. sagesse? Ça? Non, pas du tout. Bon. Non, c'est plus comme de la perception.
Je sais pas si c'était par rapport au fait qu'on casse ces affaires. Ok. Sorry. Je l'ai. 10 sur... j'avais 13 ans. Parfait. Donc, vous êtes les deux en train de démolir du stock. À gauche, à droite, vous renversez des tables, vous flippez des bibliothèques. C'est à la limite, vous faites des descentes de bras sur des coins de meubles, là, juste pour être sûr que genre, ça se démolit un peu. Et Bill Raccoon Smith, alors que tu es en train de démolir du stock, tu as peut-être un moment où est-ce que tu es en réflexion sur genre quelle poterie prendre puis la lancer sur le sol. Et à ce moment-là, tu entends comme des craquements venant du deuxième étage, comme si quelque chose est en train de descendre des escaliers. Quelqu'un. Puis t'entends un fusil se charger. Je fais Serge, viens-t'en, on s'en va. Ok, boss. Puis rapidement, là, tu sais, on est rentré par la fenêtre, là. On sauve par la fenêtre, puis on court. On fait vraiment comme des voleurs qui ont peur de se faire pogner. Notre rôle, là. Parfait. Vous partez rapidement. Vous disparaissez, sautez par la fenêtre et vous disparaissez dans l'espèce de... Oui, question, Serge? Ben, si on est capable aisément de sortir à travers la fenêtre, je vais essayer d'être encore plus, de collaborer au plan. Je vais prendre un gros accent, là, tu sais, en tant qu'immigré canadien-français, j'imagine que à cette époque-là, il y avait une certaine forme de ghettoisation, fait que je vais être avec d'autres immigrés, fait que je vais essayer d'imiter un accent de quelqu'un que je connais, là. Genre une espèce de, je sais pas, Un russe ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, peut-être, slave. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as Parfait. trouvé le livre? L'as-tu trouvé? Ouais, T'en comme ton premier personnage était supposé. Un hommage! Un hommage! Un hommage à ton premier personnage qui n'a jamais existé. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de... Ça va être un jet de charisme, s'il te plaît. Voir si ton accent est bien réussi. Au-dessus, je l'échoue. Tu fais ton call, tu sais pas si tu l'as bien eu, tu sais pas si ça ressemblait à un Canadien français qui imitait un Russe ou quelque chose comme ça. Et vous sautez par la fenêtre, vous disparaissez dans l'obscurité de la nuit, alors que la lumière du premier étage s'allume, alors que vous êtes en train de courir dehors. Et si un d'entre vous prend le temps de juste se tourner un peu, vous voyez un individu qui n'est pas M. Kenning. Un homme que tu as déjà aperçu, Bill Raccoon, lorsque tu espionnais la maison depuis le dessus depuis l'arbre. Et un homme à l'air sévère, tout vêtu de noir, comme en complet noir, comme s'il était tout le temps prêt pour une soirée, on est en pleine nuit. Là. Puis dans ses mains, il y a un gigantesque 12, un peu comme celui que tu avais ramassé sur l'homme qui était aussi dehors. Il est en train de faire un peu les 100 pas au premier étage. Puis vous voyez que définitivement, du moins, ce que vous pouvez voir avant de disparaître, là, à moins que vous preniez vraiment le temps d'arrêter pour regarder qu'est-ce qu'il fait. Là. Ben, moi, je vais arrêter, si tu me permets, DM. Parce que c'est sûr que j'ai une pensée pour la petite. Oui. On n'est pas tout seul. Fait qu'une fois, tu sais, de la façon dont je l'imagine, on quitte la périphérie de la maison, puis dès que je peux me cacher derrière un arbre ou un petit buisson, je vais essayer d'attraper Raccoon par le collet, puis de regarder. On va pas laisser la petite là. Ben là, tu sais bien qu'elle s'est déjà fait pogner, là. Sauve-toi. Je vais lâcher son... On a fait notre job. Son collet, puis je le repousse, puis moi, je vais regarder encore. Tu vois l'homme à l'air sévère qui est... Définitivement, il semble avoir mordu à l'hameçon dans le sens qu'il est en train de regarder à gauche et à droite. Il est en train de voir s'il y a des gens qui, là, comme... Il y a des monde qui étaient venus pour justement des livres, parce que c'est ce qui attire son attention. C'est les ouvrages qui ont été tournés, les ouvrages qui ont été flippés à certains sens. Puis, oui, pendant quelques secondes, tu as peut-être même l'impression d'apercevoir de la colère au-delà de cet air sévère. OK. Ben, tu sais, j'imagine que je vais voir ce que tu t'apprêtes à raconter dans une prochaine scène, mais je vais rester quand même à l'affût de voir si la petite... oui, j'ai panique. Élise? Élise. La petite du bon cœur. La petite du bon cœur. Ben oui, toi, chose. Voir si la petite du bon cœur sort de... Parfait. Ben, on va aller justement avec Élise du bon cœur au deuxième étage. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais regarder en dessous de la porte, voir s'il n'y a pas comme un entrebâillement ou quelque chose qui me permettrait de voir à l'intérieur de la pièce. Laquelle? Celle avec la lumière ou... Oui. Toujours celle-là. Oui, tu peux te coucher sur le sol puis essayer de jeter un regard en dessous pour voir juste du coup ton angle de mort se rend, là, en quelque sorte. Ouais. Et moi, est-ce que tu te couches puis tu t'aperçois, tu remarques que c'est une belle pièce, très propre, très, on va dire,
Nickel qui semble ne pas avoir été dérangé ou déplacé depuis un certain temps. Tu vois pas personne. Tu vois pas personne. Tu vois il y a comme le coin d'un lit, peut-être, le coin d'une commode, mais il n'y a pas de gens. Il y a une lumière Je vais d'allumée. quitter par la salle. Je vais quitter par la salle de bain où est-ce qu'elle m'a dit d'aller par la fenêtre. Parfait. Au moment où tu rentres dans la salle de bain, est-ce que tu fermes la porte derrière toi? Est-ce que tu te dépêches? Comment tu... Je ferme la porte puis je la barre s'il y a une barrure. Serrure. Au moment où tu rentres dans la salle de bain, tu la fermes et tu la barres. Tu entends des pas de quelqu'un qui monte en vitesse au deuxième étage. Genre, tac, 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 tac. C'est quelqu'un qui court au deuxième étage. Et au moment où tu t'arrives pour comme sortir ou la fenêtre, tu vois l'espèce de poignée un peu vieille en métal, un peu rouillé, qui se met comme à tourner comme vraiment sur elle-même en essayant d'ouvrir frénétiquement la porte que tu as barrée. Et je vais te demander de me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. C'est une réussite. Oh. C'est une réussite. Tu Pile, réussis- est-ce que c'est une réussite? Est-ce que pile Je sais sur pas, le je chiffre? sais pas. Je voulais Ok. comme faire une espèce de momentum où est-ce que ça avait l'air d'être stressant. Mais je vais te dire ça dans quelques secondes. Pour de vrai, c'est le genre de choses qui serait important de savoir parce que j'ai l'impression que pile, ça serait un échec parce que comme ça, à 20, mais ça serait comme assurément un échec. Ça mettons que ta stat serait super élevée. Là. Mais je vais juste vérifier ça. Ça va prendre quelques secondes. Un save, page 3. C'est rapide. Mais ça sera un succès dans ce cas-là. Parce que si t'as 20, c'est sûr que tu l'as. Non, si t'as 20, c'est sûr que tu l'échoues. Parce que c'est le plus bas possible. Ouais, c'est ça. Non, Si ouais. ton, en tout cas. Blablabla. C'est ça. C'est De un à 20, c'est under. tombé. Fait que dans le fond, si c'est égal, c'est manqué. Je l'ai manqué. Tu l'as manqué. Au moment où tu rouvres la fenêtre. Et que tu Attends, commences à- excuse, Oui. Pépé. Juste pour être sûr. Dans le fond, si, mettons, ma caractéristique c'est 15 puis que j'ai Oui. 16, je Oui. réussis. Non, c'est le plus bas, faut que t'ailles. Faut avoir Ok. en dessous. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon, parfait. Ok, allez-y. Fait que c'est... Ah, c'est trop de Parfait. système, je deviens mêlé. là. Mais en même temps, Mon c'est erreur, sûr, désolé. là. on joue à un jeu différent chaque semaine. Ouais, puis on Tu sais, est regarde, on va couper à Annabelle qui dit je l'ai pas. Ah, mais là, je me doutais là, qu'à un certain point. là. Parfait. Désolé. Donc, Annabelle, tu rouvres, ou plutôt Élise, tu rouvres la fenêtre rapidement. Tu commences à sortir comme ton corps au complet pour essayer de te faufiler à travers l'espèce de double fenêtre que tu as ouverte, qui est comme située juste au-dessus du lavabo, là, super un peu instable, à côté d'un petit miroir accroché au mur sur lequel tu essaies de prendre pied. Et tu continues à entendre derrière toi la porte qui semble bouger de manière frénétique. Je vais te demander, s'il te plaît, un dernier jet de dextérité. Oh my god. C'est un autre échec. Parfait. Au moment où est-ce que tu mets un des pieds à l'extérieur, tu sens, ou plutôt tu entends la porte comme débarquer de ses gonds à ce moment-là, et une main t'attrape le pied. Et au moment où tu tournes la tête, tu vois cette espèce de grand individu à l'air sévère qui ne semble pas forcé du tout, en fait, qui ne dégage aucune autre émotion que le simple but de vouloir t'arrêter. Et il te regarde de ses yeux qui semblent être absents de vie, te tenant d'une main très ferme le coin, dans le fond, vraiment le bout du pied. Et il te regarde, puis rapidement, il se met comme à tirer pour te ramener vers l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Mon autre pied est libre. Oui. Si je m'imagine comme à la moitié du corps embarqué dans le trou de fenêtre, Ouais, puis comme les exactement. deux jambes qui départent, je le kick dans la face avec l'autre pied. Parfait. Tu peux me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Ça va être avec ta force. Ouf. Hey, ça va pas bien. Ça va pas Échec. bien. C'est un échec. Parfait. Je vais changer de D20. Tu vois qu'au moment où tu arrives pour kicker... En fait, non, probablement que tu lui kicks la face. Assurément que tu lui kicks la face. Et au moment où tu lui kicks le visage, tu vois vraiment un peu comme si ça serait un drap que tu replierais sur lui-même. Tu vois sa peau déchirée de son visage et levée, révélant ainsi un espèce de dessous un dessous de crâne vraiment comme fongique à la manière d'un champignon qui pousserait
et qui se mettrait comme à déborder des alentours de cette peau-là que tu as déchirée. Et je vais te demander par le fait même de me faire aussi un jet de santé mentale, s'il te plaît. Donc, c'est santé mentale, réussite. Parfait. Tu maintiens ton dégoût face à ce visage et ce regard. Et tu vois l'individu en question qui prend sa deuxième main et qui t'attrape pour l'autre pied que tu as soulevé et qui te ramène vraiment vers l'intérieur. Toi, où est-ce que tu es, Archibald Chat, si tu es retourné en fait à l'auto puis tu es entendu là, tu le vois cette scène-là. Avec tes jumelles? Avec tes jumelles. Oh yes! Oui, en m'épongeant le front Ouais. d'un mouchoir brodé. Ouais, c'est ça exactement. Tu t'es su un peu. Puis tu la vois cette scène-là où Élise est comme un peu quasiment sur le dessus du gazebo maintenant à l'extérieur et ces espèces de longs bras de cet homme à l'air patibulaire, je le répète toujours comme ça, qui tente de la ramener vers l'intérieur. Serge Dutalon, de ton angle, c'est comme difficile à voir, mais clairement, tu as l'impression de voir des mouvements se déroulant comme sur le dessus de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ni une ni deux, c'est sûr que... Raccoon, t'as-tu sauvé? Raccoon, c'est parti. Là. Raccoon, il est parti dans le bois, puis il est allé rejoindre sa famille. Là. Moi, je m'en allais à l'auto, tu sais. Ouais. Je m'en allais à l'auto pour... C'était ça le plan, tu sais. Puis, Ok. Parfait. Fait que sûrement que je te lâche 2-3 jurons, puis que je vais essayer de me rapprocher. Parce que dans le fond, l'homme que je voyais, j'associe que c'est... Il est parti ou... L'homme que tu voyais, oui, il est parti. Il remonte. Ouais, c'est ça, ok, parfait. Ben, fait que moi, je vais me rapprocher. Je vais essayer de repasser par la fenêtre. Mais plus subtilement cette fois. Mais en fait, à partir du moment où est-ce que tu t'approches à une certaine distance, tu n'as même pas besoin de passer par la fenêtre que tu la vois, Élise du Bon Cœur, sur le dessus, dans le fond de l'entrée de la maison, l'espèce de gazebo, pas de gazebo, mais c'est quoi le terme, l'espèce de patio là, avec un dessus. Le véranda. Véranda. Véranda, merci. Véranda. Elle est sur la véranda et elle se fait comme rapidement traîner vers l'intérieur de la maison. Tu la vois. Là. Je vais essayer de grimper. Sur la véranda? Ben... Tu peux. J'ai pas de corde, j'ai rien, j'ai une crowbar. Ou tu peux passer par l'intérieur de la maison. Ah, c'est ça. Ok, je passe par l'intérieur de la maison. J'ai roulé. Je passe par l'intérieur de la maison. Parfait. Je vais sûrement lâcher un gros tabac, puis je vais essayer de passer par la fenêtre, puis je vais crier. Viens de pogner quelqu'un de ta taille, maudit truc! Et voilà. Parfait. Fait que tu remontes au deuxième étage, tu rentres à l'intérieur de la maison, tu montes au deuxième étage. Élise, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu fais une tentative? Something. Je fais une dernière tentative et là, tu me diras si j'ai la permission ou pas de faire ça parce que je vais un peu hors piste. J'avais dit que j'avais un gros trousseau de clés sur moi. J'aimerais ça les prendre, puis les mettre, puis rentrer ça comme dans les yeux. Absolument. Ferme. Mais oui, c'est toujours une belle tactique. Et je suggérerais de rouler plutôt dextérité que force, étant donné qu'il faut que j'ai du visu. Est-ce que c'est une tentative de réussir? De réussir. Oui, je vais te C'est une laisser. tentative d'essayer de pas foirer. Je vais te le laisser. J'apprécie énormément. Tu l'as-tu pas? Coup critique, j'ai échoué. T'as eu un 20? Ah oui. Parfait. Tu vois au moment où tu prends ton set de clés et que tu lui enfonces dans le visage, ça fait seulement comme si ça rentrait dans une éponge. Là. Ça donne l'impression que tu vois vraiment la peau qui se déchire. Et encore une fois, c'est ce visage un peu à la limite entre l'insecte et le champignon qui se déborde maintenant de cette espèce de chair quasi inexistante, humaine, là, qui n'était que le dessus de son vrai visage, finalement. Et au moment où tu as quasiment libéré l'entièreté de sa tête, tu vois qu'il fait un étrange bruit, ça ressemble à une espèce de... Comme s'il y avait une gigantesque, une petite bouche qui vibrait à une vitesse que tu ne pourrais pas suivre. Et je vais regarder quelque chose. Oh. Ah oui, c'est dégueulasse, c'est ça le terme. Parfait. Tu vas pouvoir te manger 5 points de vie. Alors qu'il, dans le fond, est en train de un peu placer ses mains autour de ton cou pour probablement soit t'étouffer ou mettre fin à ton existence. Serge Dutalon, tu arrives au deuxième étage et au moment où tu arrives au deuxième, tu vois plusieurs choses, OK? Tu te mets ta scène un peu, là. Plusieurs choses.
Tu vois derrière toi, un peu au moment où tu es rentré, derrière toi, quasiment dans ton angle mort, il y a une porte qui est comme un peu entrouverte. Et tu vois un homme qui semble être paralysé de peur face à la situation. Tu assumes que c'est probablement Thomas Kenning qui regarde un peu la scène comme on va dire un simple comment je peux dire c'est quoi le terme là? J'ai pas un citoyen, c'est pas ça le mot que je veux dire. Un Témoin? badaud? Un témoin, merci. Un citoyen. Un citoyen. Dites-moi, est-ce qu'il y avait un citoyen sur la scène du crime? Un simple Était-ce témoin. un citoyen du monde? Ouais. C'est vraiment juste un témoin de l'horreur qui est en train de se dérouler au deuxième étage. Et au moment où tu croises son regard, vous les deux, vos yeux se croisent, il ferme la porte, puis tu entends comme la porte se barrer. Définitivement, lui, il a l'impression qu'il y a des voleurs qui sont chez eux parce que toi, il te reconnaît pas, il t'a jamais vu. Il a l'impression que tu es juste un voleur à ce moment-là. Mais toi, du bout du couloir, tu vois la porte ouverte, en fait, la porte défoncée, et il y a quelqu'un de dos qui est en train de comme se débattre avec ce que tu penses être Élise du Boncoeur. Et tabouère. Hey, c'est toi! Puis je vais partir en courant, je vais prendre ma crowbar, puis je vais essayer de me rapprocher puis de l'asséner derrière, peu importe ce qui est en train d'attaquer Élise. Nice. Parfait. On est deux. Oui, Archibald. Pierre-Philippe, pendant ce temps-là, est-ce que j'ai la possibilité, moi étant donné que j'ai vu tout ça arriver, de rapprocher la voiture? Oui, tu veux la mettre genre juste comme en avant de la maison, j'imagine, ou pas loin. Ouais, genre, ou si en tout cas, ou juste la rapprocher pour leur faciliter une évasion plus rapide là, de la maison, puis peut-être même genre rouler sur une coupe de doude, là, si c'est ça que ça veut dire pour me rapprocher. Parfait. Fait que oui, absolument. Tu rembarques dans la voiture et ni une ni deux, tu pars le moteur et tu te diriges vers la demeure. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait comme 6 vitesses dans ces années-là. Et tu descends la colline jusque devant. C'est les vieilles voitures chiantes des années 20 là, qui faut remonter en avant avec un klaxon qui c'est tout sauf climatique avec la scène. Le tout accompagné comme passager d'un gros vase avec un cerveau couché sur le côté. balotte. Et il est pile siège passager, là, Ouais, un petit peu sur le côté avec la ceinture de sécurité par-dessus. C'est parfait. Et t'arrives comme non loin de la maison. Et vous les autres, en fait, probablement que Bill, en fait, toi, Bill, tu montais là. Fait que j'imagine que pendant que toi, tu descends à Archibald-Shaw, la côte, tu vois un Bill essoufflé qui monte la côte. Est-ce que tu arrêtes ou tu le laisses. Oui, bien sûr, je vais prendre. Bill, mon ami, prenez le temps de monter à bord. Nous avons manifestement des choses à faire afin d'éviter la calamité. OK. Ah ouais! Puis là, je monte, puis je m'en vais pour aller comme côté passager, tu sais. Parce que. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais que ça? Écoutez, je sais que la présence de cet objet dans la voiture peut susciter plusieurs questionnements de votre part. Je vous demande de les garder pour une autre fois. Et là, je mets le cylindre sur le siège en arrière pour le permettre de s'asseoir. Puis moi, je m'assis, puis tu sais, je rentre, sûrement que je fais plein de bruit, genre d'ustensiles, puis de trucs. Puis tu sais, je sors mon 12, puis je m'accote sur la fenêtre, puis je fais le tour! On va essayer de couvrir si les autres, ils vont s'en venir. Ah, je suis content de voir que vous avez amené un feu d'artifice au pique-nique. Là, je mets la pédale, le pied sur le champignon. Parfait, un pied sur le champignon. Vous descendez en direction de la maison. Serge, je vais te demander de me faire ton jet d'attaque si c'est ton objectif, bien sûr. Excellent. Donc, strength. Oui. Force. Oui. Ok, là, j'ai 15 de caractéristiques. Puis là, j'ai eu 9 sur mon dé. C'est une réussite. Ok, parfait. Merci. C'est sûr, c'est le plus beau possible. La misère avec les règles du jeu là, c'est si simple. Je sais pas pourquoi. Ok, arm damage, puisque j'attaque avec dommage armé. Donc, 1 des 8. 4. 4. De dégâts. Tu prends ton pied de biche et tu assènes un coup derrière l'individu. Celui-ci, tout de même surpris par l'attaque, a comme le réflexe de lâcher Élise. Élise, je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh oui. Tu sais, je voudrais préciser que dans le fond, je fais des super bons roulés depuis tantôt, là. Ouais, Mais juste pas pour ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Exact. C'est une réussite.
Yeah! Yeah! Bravo. Est-ce que tu étais en train de perdre un peu la carte alors qu'il mettait ses gigantesques pattes autour de ton cou? Il te lâche soudainement et par réflexe, tu tombes un peu à la renverse vers l'arrière, déboulant sur la véranda. Et finalement, tu réussis comme à t'accrocher un peu sur le rebord et tu ne perds pas pied complètement pour finalement t'écraser sur le sol. Et tu as le temps de relever un peu la tête et tu vois derrière l'individu qui est encore face à toi, Serge Dutalon, qui a son gros pied de biche et qui vient d'y asséner un coup derrière la tête. Serge, l'homme en question se tourne vers toi et tu as l'impression de voir une horreur sortir de tes pires cauchemars alors que tu entends également à ton tour l'espèce de qui émane. À chaque fois que je fais ça, on dirait que je vais genre me noyer dans ma salive. Qui émane. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Mais c'est vraiment un bon effet sonore. Merci. Bien utilisé. Tu vois cette espèce d'horrible créature qui n'a plus du tout, cette fois-ci, là, il reste plus rien de sa fausse tête humaine, alors qu'il y a juste ce long cou qui s'étire et qui se termine par plusieurs petites excroissances champignonnes avec un début de petite bouche qui fait juste l'espèce de petit bruit que je ne vais pas refaire pour être sûr de ne pas baver sur mon micro. Et je vais te demander également aussi de me faire un jet de santé mentale à ce moment-là. Saint baptême du Saint-Ciel. Fait que je roule un dé de sanity. Oui, le mot juste. Moi, faut que je roule un D6. C'est quoi le résultat? Faut que j'aille. Faut pas que tu ailles 1 ou 2. J'ai eu 4. Parfait. Tu réussis à rester sur tes pieds devant cette horreur. Oh, j'ai l'impression que je bogne un peu. Je réussis à rester sur pied devant Non. cette horreur. Ah, ok, Non, j'ai l'impression t'es- j'avais l'impression que je buguais pour pouvoir couper ça. C'est juste parce que soudainement vous avez comme coupé. Fait que tu réussis à rester sur tes pieds au moment où la créature se tourne vers toi, gardant contact avec la réalité. Et à ce moment même, tu la vois s'extirper de son enveloppe humaine, alors que le reste de son corps se déchire à la manière d'un cocon, révélant ainsi cette horrible et grande créature ressemblant un peu à une longue mouche, aux longues jambes et aux longs bras humanoïdes qui se terminent par des mains presque humaines, et avec des gigantesques, des ailes comme repliées dans son dos, qui flapotent un peu, ça fait... Et elle avance tranquillement vers toi en faisant toujours son petit bruit, puis tu entends vraiment comme le cliquetis de ses pattes insectoïdes qui viennent cogner sur le plancher en bois. L'espèce de... Qu'est-ce que tu fais? Je recule prestement. Je vais essayer de fermer la porte, puis je pars en courant si je suis capable. La porte, il n'y en a plus de porte. La porte a débarqué de ses gonds. Ah, shit. Je vais tenir mon crowbar en avant de moi de bord. Puis voyant qu'il n'y a pas nécessairement de fuite. Ben, tu peux prendre la fuite par l'escalier. L'escalier est encore là. Ouais, mais si je me tournerai pas le dos. Ah, ok, c'est ça, je le sens. Je sais. C'est pas la première fois, j'ai dû traîner dans des endroits louches, puis pas pour rien que c'est moi qui est devenu aussi vieux, encore actif. J'ai vaincu plus gros que moi par l'expérience. Fait que je mets le crowbar en avant de moi, puis je recule. En épogné des pas mal plus gros. Mais toi, moi te le dire, t'es pas mal le plus lettre. Viens t'incite, ma grosse affaire. Puis je vais reculer tranquillement dans le couloir. Ok, Let's go, Serge! parfait. Je vais te demander, Serge, s'il te plaît, de me faire un jet de sagesse. À force. C'est sûr que non. Là, les J'ai- bébés, c'est comme des espèces de centaures mouches avec des têtes de champignons, si j'ai bien compris. C'est ça le On va deal? dire ça comme ça, ouais. Ok, d'accord. Description. c'est- Ma caractéristique, Du 7, stock à cauchemar. Ouais. puis j'ai eu 18. Parfait. C'est sûr qu'au moment où est-ce que tu dis cette phrase-là et que tu tiens devant la créature, celle-ci avance un peu vers toi, puis tu as comme l'impression qu'elle te parle dans ton esprit par télépathie. Ça fait une espèce de voix un peu obscure, mais tu comprends pas ce qu'elle dit. Ça fait une espèce de... Et tu te tournes un peu vers ton crowbar, puis tu as comme le réflexe de te sacrer un coup d'en face. Comme si elle prenait contrôle un peu de ton corps et de ta personne. Et je vais te demander de te lancer tes propres dégâts. Oh mon sur dieu. toi-même. Puis je touche automatiquement. Oui. 7. Ben oui, sur Sept. mon D8. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tu te donnes un coup de crowbar, comme vraiment dans le nez, et alors que tu sens un peu l'espèce de liquide ferreux qui se met à remplir dans ta bouche et à te couler par les narines. Pendant ce temps, Archibald Shaw et Bill Raccoon Smith, vous passez en bagnole comme devant la maison. Et Bill, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de non. De sagesse. Ah, je
Ou non, Ça non, veut rien, excuse-moi, mais non, Bill, ça il va est être autre sage. chose. Ça va être... Non, ça va être Ah. autre chose. Damn. En fait, on va y aller, je vais te donner une chance là, que ce soit le plus élevé des deux. Là. Soit c'est un jet de sagesse, ou soit que ça va être un jet de flashlight pour comme détecter quelque chose. Flashlight. Si je peux dire. On va faire flashlight, j'ai pas fait encore. Fait que c'est Flashlight. 1 des 8 pour moi. Fait que je peux pas que j'aille 1 ou 2. J'ai eu 7. Tu vois, au moment où vous passez devant la maison, tu as quelques secondes où tu es vraiment dans le bon angle de vue pour apercevoir au deuxième étage, dans la salle, où est-ce que de bain, une gigantesque forme humanoïde que tu as de la difficulté à comprendre c'est quoi, et devant, dans le fond, sur la véranda, une Élise du Bon Cœur qui est en train de péniblement se relever comme si elle avait comme déboulé là, et tu aurais un angle de tir sur quelque chose. Alors, je vais tirer, c'est sûr. Tant qu'à faire du bruit, on va en faire pour. On va montrer qu'on est menaçant. Ben, que- la maison est détruite. Là. Le fun de la partie? Fait que dans le fond, pour toucher, ça va être un. Ça va être ta dextérité. Ah, exact. Ok, dextérité. Ah, range attack, oui, ben oui. Ok. Je l'ai avec 9, oui. Oh, Fait que, si tu me tirais tes dégâts, s'il te plaît. Ben oui, c'est 1 des 6. Donc. C'est-tu là qui est censé avoir le party demain? Ouais. C'est-tu là que c'est censé avoir Ça va être le fun! Favorite place. 5. 5 Cinq. sur le D6. 5 de dégâts. Parfait. De 12. Et dans le fond, ça va être. Il y a un +3 aussi qui se rajoute à cause que c'est un 12. Tu peux te le marquer, ça. Ah, ok. Fait que. Plus 3. Donc, 8. 8 de dégâts. Probablement que qu'est-ce qui se passe, c'est que on va y aller comme du point de vue de Serge, alors que tu viens de te frapper d'en face, puis tu es devant la créature. T'entends une détonation, un coup de fusil qui est tiré à une certaine distance. Oh. Et à ce même moment, tu reçois sur toi, un peu dans ton visage, un peu sur ton chest, un espèce de liquide verdâtre qui est probablement le sang de la créature, alors que celle-ci a comme en partie explosé par une douille de 12 qui a été tirée comme vraiment comme dans ce qui peut-être est son épaule. Et à ce moment même, tu entends une espèce de... Alors que celle-ci se met comme à reculer, à grimper un peu sur le mur, à monter au plafond, et à se promener comme un peu dans tous les sens, et en projetant comme si c'était son espèce de sang verdâtre. Et elle est vraiment blessée. Là. Qu'est-ce que tu fais, Serge? J'attaque. Félix, il se laisse décider par les dés. Je le vois lancer les dés, ça y prend. C'est ça qui fait ses décisions. Parfait. J'attaque. Parfait. Tu peux me faire ton jeu d'attaque, s'il te plaît. M'en va te pogner, ma Vera. Attends, excuse, Scott. Succès. Succès. 8 sur 15. Parfait. Faire tes dégâts. Oui. 1 des 8. 6 points de dégâts. Six. J'appogne par le crowbar tandis qu'elle est en haut, puis je la ramène à terre. Schlag! Ça te prend en fait une force de tes deux bras alors que tu tires sur Capable. le sol et elle tombe lourdement dans un bruit un peu squishy. Et au moment où Ah! tu penses que c'est sa tête qui se relève vers toi pour te regarder, ultimement tu fracasses un dernier coup de crowbar sur son crâne, faisant ainsi éclater comme des spores de champignons dans tous les sens. Et elle se laisse écraser sur le sol pour finalement comme lancer un dernier râle, une espèce de dernier petit... Puis ça fait comme des petits... Il y a du liquide un peu verdâtre qui se met à couler un peu partout. Et pendant quelques secondes, il y a comme des petits spasmes d'insectes qui se fait comme... qui vibrent. Mais elle est définitivement morte. Si ça saigne, ça peut mourir. À quel point c'est plus gros que Serge? Tu considérais-tu que c'est gros comme, mettons, je sais pas, une vache ou genre, tu sais? C'est juste pour me donner un comparatif en termes de. Mon but, c'est de savoir, en fait, pour t'aider. Ouais. Serge a quand même une réflexion. Là. Je peux peut-être la sortir, la bébite. J'ai un crowbar, je peux m'en servir comme un crochet, puis redescendre rapidement les marches, puis la ramener, parce que c'est sûr que ça, c'est plus intéressant qu'un livre. Tu sais, as-tu déjà vu le film Human Centipede? Ah, boy! Non, Hey! heureusement pour moi. C'est un dé de sanity, ça. Non, mais Ouais, écoute-le c'est pas. ça. Écoute-le pas. Ok. C'est simplement pour te dire que c'est peut-être gros comme 3 humains accrochés un derrière l'autre. tu sais. Oh, bouche à cul. Ouais, bouche à cul. Mon Dieu, c'est donc ben trash comme game. Ok, ben je le laisse là. C'est trop gros pour moi. Fait que je vais partir, je vais laisser la bébite là. Je vais partir à l'opposé du couloir, dans la porte où j'ai vu quelqu'un. Je vais pogner mon crowbar, puis je vais taper sa poignée de porte.
Ok, c'est quoi ton objectif là-dedans, ça? Casser la poignée. Oh, mais après, je pense. On verra s'il réagit. Ok. Parfait. Tu donnes un élan, tu casses la poignée, celle-ci tombe sur le sol, c'est juste un coup, là, ça prend pas grand-chose. La porte, tu s'ouvre automatiquement, une espèce qui s'ouvre, et t'entends quelqu'un qui pleure et qui murmure dans un coin, il est probablement caché comme dans son garde-robe, là. Quelque chose du genre, t'entends une voix un peu étouffée qui dit prenez ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous cherchez ici, mais je n'ai rien pour vous. Nous sommes venus pour le livre. C'est ton rôle de russe, c'est pas crédible. C'est les années 20, en même temps, ils vont croire que c'est des communistes qui ont fait C'est ça. vrai. C'est génial. Voilà. Ah ouais, Ah, c'est vous parfait. avez quitté. Il dit lequel? Le livre du culte. Vous savez lequel? Ils ne vous laisseront pas le prendre, s'il vous plaît. Portez vite. Ils ne vous laisseront pas le prendre. Je vais juste rire. Un rire fort. Je vais descendre l'escalier. Puis en bas des mains, je vais juste crier. Ils sont morts. Puis je vais me sauver. Et Quoi que vous vous fassiez, ne me aussi. faites pas de mal, monsieur le russe. Je vais finir sur cette phrase-là, Pépé. Ils sont Parfait. morts. Mort. Et vous aussi. Ok, puis tu Je vais me disparais en sautant. Tu sais que tu sors dehors. Élise, toi, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Je descends le mur. Descends le mur. J'ai attendu personne. Bye. Tu descends le mur et tu vois l'automobile qui est arrêtée devant avec un Bill Raccoon Smith qui tient un 12 dans ses mains, qui a encore un petit peu de fumée, qui émet depuis le devant, et un archibald chat qui est au volant, et derrière, un petit cerveau dans un bocal. C'est pas l'affaire la plus weird que j'ai fait aujourd'hui. Fait que je rentre dans l'auto, je jette un coup d'œil là-dessus, je pisse un peu le sang, là. Ça va pas, là. Je m'assois, puis... j'imagine que Bill a encore un visuel sur le 2e étage en général. En fait, il y avait surtout un Où j'ai visuel, je te tiré. dirais. Ouais, il y avait surtout un visuel, je te dirais, sur la salle de bain. Ok. Et à ce moment-là, alors que vous êtes installé, vous voyez un Serge du Talon qui sort par la fenêtre. Et Serge, est-ce que tu diriges vers la bagnole également? Oh, oui, tout à fait. Ok. Puis sûrement que je commence déjà à crier, là. Ah ouais, mets-la dans le fond, un sac de 4 Et Archibald. Vous n'avez absolument pas à le dire 2 fois, mon ami. Puis là, on s'en va, En tout cas, j'imagine beaucoup moins vite que je Mais tu crois sais, qu'on j'allais dire s'en à va. 10 km/h. Tu pèses sur le genre de bouton, Avec le bouton une nitro. mauvaise suspension, là, puis des vieilles roues qui ressemblent à des roues de bicycle qui pètent à Ouais. rien. Là. Et vous partez. Est-ce que vous allez où? À l'hôtel. À l'hôtel? À l'auberge, là où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on avait la Oui, chambre. à là, l'appartement, oui. Appartement au 22 Durham Avenue, appartement 23, 3e étage. Vous allez jusqu'à cet endroit-ci. Il y en a qui sont couverts. En fait, vous voyez Serge, là, il est couvert d'un liquide verdâtre dégoûtant. Élise, elle a comme le cou noirci, comme si elle avait quelque chose qui lui avait comme une corde qui lui avait comme tourné autour du cou. Vous avez un cerveau dans un bocal. Je pense qu'on jase de toutes ces choses-là dans la voiture, là, en se rendant. Une petite Écoutez, veille. j'ai bien l'impression que nous faisons face à des phénomènes d'ordre surnaturel. Ce n'est qu'une impression, mais Ben d'accord, boss. ce cerveau dans un bocal ne semble pas mentir. Une impression. Ça sent. Ça semble qu'on s'attire. Il y a des indices. Il y a des indices qui laissent croire que. Parfait. Vous arrivez, dans le fond, à l'appartement. Là, je veux savoir un peu une vision d'ensemble de qu'est-ce que vous faites le reste de la soirée, le reste de la nuit. C'est quoi votre planning d'attaque? Moi, on va avoir une discussion sur ce qui s'est passé ce soir, là, sur les Ouais. événements de tout ce que Dans tout le quel monde a ordre? vu. J'ai Ouais. plusieurs questions. Là. Ouais. Puis là, j'imagine qu'il va falloir qu'on parle au cerveau dans un bocal. Là. Je veux dire, il Ouais. communique avec nous, là, puis il est au courant de ce qui se passe dans la maison. Là. Il y a une conversation à avoir avec lui. Là. Puis je pense que je vais m'allumer quelques cigarettes de nervosité en enlevant mon veston et en retroussant mes manches comme un homme de ces années-là qui fait quelque chose de mentalement très demandant.
Oui, je vois le genre. Je vois exactement le genre. Vous vous ramassez tous dans l'appartement, au 3e étage, et vous êtes en train de faire des 100 pas. Vous avez l'espèce de bocal accoudé dans un coin. Vous êtes encore Donc- dans vos vêtements du soir. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si je comprends Billy. bien, Joseph, votre père vous a mis dans cette situation contre votre gré. Vous souvenez-vous de quelque chose? Et là, probablement que, en fait, la tête dans le cerveau, le cerveau dans le bocal n'avait pas parlé depuis tout le temps du voyage. Et c'est la première fois que les 3 autres, vous entendez une voix enfantine qui sort, dans le fond, de l'espèce de genre. Et à chaque fois qu'il parle, il avait l'impression d'avoir une espèce de petite lueur verdâtre qui s'illumine, faisant un peu comme les vibrations de sa voix. Et il dit Bill pointe son dos sur le bocal. Qu'est-ce que Ouais, c'est ça, cette j'imagine. affaire-là? J'imagine. Puis là, il dit Ah, vous êtes plusieurs, s'il vous plaît, aidez-moi maintenant. J'ai l'impression que ça semble être plus tranquille. Ouvrez la boîte, s'il vous plaît. Oui. Juste Vas-y. voyant que le bocal illumine, Elise va fermer tous les rideaux pour être sûr que comme on voit pas de l'extérieur que c'est vert dedans. Parfait. Moi, je suis un gars écoutant. J'ai toujours écouté les ordres. Fait que sûrement qu'il y a les manches retroussées aussi avec une cigarette dans la bouche. Je vais m'avancer en direction du bocal, puis je vais le pogner à 2 mains. Je vais regarder comment on dévisse ou autre. La patente, elle veut sortir de la boîte. Elle va sortir de la boîte, moi. Fait que comment ça marche, le type de bocal? Tu vois C'est un que pot maçon. c'est juste un gros pot maçon. Non, tu vois que ça ressemble à un mécanisme que tu n'aurais jamais vraiment vu de ta vie. C'est l'espèce de couverture. Le couvercle peut comme être ouvert en plaçant ses doigts à certains endroits, mais ça demande une excroissance de doigts un peu impossible à avoir. C'est comme si tes doigts devraient s'étirer à une situation qui ne se peuvent pas. Et à ce moment-là, tu pourrais comme le tourner, puis tu aurais l'impression qu'il y a probablement comme une espèce de une condensation à l'intérieur, ou du moins de la vapeur qui est comme condensée, parce que le tout semble être comme gonflé à bloc. Ça donnerait l'impression que ça pourrait comme presque éclater si tu l'ouvrais. Puis tout comme un bon Canadien français qui comprend pas trop l'anglais, je vais quand même m'exprimer avec une bonne vieille expression anglaise. No can do, boss. Malheureusement, j'ai l'impression que la technologie qui le maintient prisonnier de ce tube soit au-delà des limites même de notre compréhension. Je suis désolé, Joseph. J'ai le malheur de vous annoncer que vous n'êtes pas véritablement dans une boîte. Votre cerveau semble avoir été disposé dans une espèce de tube contenant un liquide qui le maintient en vie par quelque sinistre science. Tu vois, il y a un silence. Comme de l'information à assimiler. Écoutez, je suis très fatigué et je n'ai pas vraiment le temps avec vos niaiseries, avec vos mensonges. Écoute, j'aimerais vraiment pouvoir retrouver mes parents et je commence à être vraiment tout engourdi dans cette boîte. Écoutez, mon père, c'est seulement une victime là-dedans. Il voulait pas rien de ça. C'est eux qui le forcent à faire tout ça. C'est eux qui l'ont comme... De ce que je comprends, du moins, de ce que je pense comprendre, c'est que on est un peu comme une sorte de monnaie d'échange contre le livre. Et le temps qu'ils terminent de construire ce qu'ils construisent derrière la maison, je crois. Qui sont ces gens et pourquoi veulent-ils le livre? Je sais... Écoutez, je ne saurais pas trop dire. Ils sont arrivés avec papa au moment où il a acheté le livre. Et même lui, il semblait avoir peur d'eux. Il nous a dit de pas nous en faire. Puis c'est là que tout est devenu un peu sombre. Et j'ai l'impression qu'ils veulent le livre pour quelque chose, mais papa, j'ai pu le voir une dernière fois avant qu'il m'emmène dans la grotte, puis il parlait d'aller comme je pense que c'est au Bhoutan ou quelque chose comme ça, et utiliser une espèce de, je pense, peut-être un véhicule pour pouvoir se transporter jusqu'à là-bas, ou de quoi du genre, et utiliser le livre pour ouvrir une porte. Et s'ils ont le contrôle absolu sur votre père par le biais de la menace, pourquoi n'ont-ils pas simplement pris le livre? Qu'est-ce qui les empêche de s'en emparer à tout moment? Papa, il m'a vraiment dit, au moment où ce qui est arrivé de la maison avec l'ouvrage, que le livre, il pouvait pas être pris autrement que par son possesseur.
n'importe qui d'autre qui mettrait la main dessus serait voué à mourir. Êtes-vous en train de dire que votre père pensait qu'il était lui-même le possesseur du livre? Ben, il est le possesseur, c'est lui qui le transporte. Je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent pas y toucher. Il l'a acheté légalement, c'était à lui. L'encan qui a participé, c'était un encan suite à un décès. Il y a personne qui avait ce livre-là. Je vais cogner sur le vase. Tung, tung, tung. Puis dis-moi donc, c'est qui c'est qui l'a acheté, le livre? C'est papa. Il l'a acheté de qui, papa, le livre? Ben, c'était un encan suite à un décès. C'était de C'est la... qui? Ben, je sais La pas, un famille? collectionneur. Un collectionneur. Et si le système de achat, possession est si valide, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas simplement vendu à quelqu'un d'autre à un prix modique? Je veux dire, s'il voulait tant s'en débarrasser, qu'il le vende. Quelques cents. Je pense que la seule manière qu'on peut s'en débarrasser, c'est la mort. Oh. Génial. Bon. Ben, Eh bien, merci, Joseph. Vous pouvez être certain que nous trouverons un dénouement des plus positifs à toute cette histoire. Il faut C'est sûr que oui. simplement me laisser réfléchir. Joseph, pendant qu'on venait, Elise, elle nous a dit qu'il y a une madame qui a parlé à travers une porte. Avec qui vous viviez dans votre maison? C'est maman. Je pense qu'elle aussi, elle a été mise dans... Puis là, il hésite un peu, il fait... Un bocal, comme vous dites. ok. Ça explique pourquoi la madame ne pouvait pas t'ouvrir. Oui, j'ai compris, merci. Puis un peu à la C'était comme manière si de... t'étais quoi? Ben, Puis un peu à la c'est un manière de asshole, le comme- Bill. Ouais, Oui. Da. Élise va prendre une couverte qui est soit sur un lit, soit sur un divan. Puis un peu comme si elle voulait endormir un oiseau, elle va juste mettre la couverte sur le bocal en faisant comme « Bonne nuit, fini ». Elle va se retourner vers les autres. Puis dire Je ne crois pas que cette histoire de cambriolage pourrait être bien terminée. L'homme qui nous a engagés ne connaissait peut-être pas l'histoire, mais si nous volons ce livre ou quoi que ce soit, nous semblons voués à être soit morts ou poursuivis par des gens qui souhaitent notre mort. Il semblerait de toute évidence que ces sinistres créatures au-delà des limites même de notre compréhension aient pris en otage la famille Kenning afin de s'emparer du livre d'une façon ou d'une autre. S'emparer du livre sera faire face à ces monstruosités d'une façon comme d'une autre. Je crois qu'il est important de maintenir ceci en tête pour la suite des événements. Écoutez, Ben, c'est simple. C'est simple. voilà. C'est ça. On tue le bonhomme, Et voilà. puis on tue On le ramène bonhomme. ça au boss. Il va acheter le livre. En fait, on ramène le gars avec le livre dans ses mains au boss. On tue le gars. Le boss, il a son livre. Tout le monde est content. Je pense qu'il disait Et- qu'il fallait l'acheter, le livre. Faudrait que le gars, on l'amène au boss. Ils vendent le livre. On tue le gars. Et si Ouh, simplement nous invitions notre employeur à la soirée qui aura lieu demain soir. Je ne suis pas certaine que Thomas Il disait qu'il a voulait pas vu- se faire voir. Il Ah, disait eh qu'il voulait pas se bien, faire voir. il disait, j'imagine aussi qu'il voulait rester en vie, quelque chose du genre. Il veut son livre ou pas? J'ai bien peur que tout ceci ne fasse pas partie des termes du contrat qui nous lie à cette affaire. Nous ne sommes payés que pour récupérer le livre, j'aimerais vous le rappeler. Ce que je vous suggère, c'est de nous pointer néanmoins demain à la réception afin de proposer à Thomas Kenning de sortir le livre une bonne fois pour toutes. Quoique nous savons précisément à quel endroit de la maison il se situe, il serait donc possible pour l'un d'entre nous de maintenir l'attention de Thomas Kenning suffisamment longtemps pour qu'une tierce personne s'infiltre dans la bibliothèque, dérobe le livre et nous voilà on with our merry way. Puis, maître du jeu. Oui. Pendant notre super cambriolage, là, Oui. on avait dit qu'on s'habille des genres de sacs de patates, ça. Ah oui? OK. Ouais, on avait dit genre de tête d'oreiller avec des trous, là. Oui, comme c'est très- vrai, t'as raison, oui, OK. Oui, OK.
À quel point, mettons, je suis certaine que Thomas m'a vu et m'a reconnu. Thomas, t'as pas vu. Oh mon Dieu, pas de trouble. Fait que tu sais, on n'a pas eu de eye contact pantoute, là. Oh non. La seule personne que Thomas a vue, c'est Serge. Avec un sac de patates sur la tête. Avec un sac de patates sur la tête. Ah, génial, génial, bonne idée. Et mon très précis accent russe. Oui. Donc, votre planning, c'est quoi? Le planning, moi, ce que je suggère, c'est qu'on se pointe à la réception quand même. S'il n'y a pas de réception, parce qu'on a fait ça ce soir, c'est pas grave, on s'infiltre une deuxième fois et on sait exactement où est le livre. Je veux dire, je pourrais même, je proposerais en fait dans les deux cas, d'attirer son attention pendant que vous dérobez le livre. On vole le livre une bonne fois pour toutes, on fout le camp, on met ça au client, puis l'affaire serait, pour ainsi dire, dans le sac. Mais même presque mieux que ça, si la soirée n'a pas lieu, Élise et Archibald le savent pas. Fait qu'on se pointe quand même comme si de rien n'était. Avec un peu de chance, il va nous dévoiler toute cette histoire-là parce qu'il est encore sur le stress. Il va peut-être même nous montrer ou nous parler du livre. Fait qu'on n'aurait peut-être même pas besoin de faire rentrer Serge puis Bill pour comme voler une deuxième fois, tu sais. Moi, je les garderais en stand-by juste au cas. Oui, mais la dans gang, l'idéal. le jeune, là, il a dit quelque chose, par exemple. Loin de moi de croire des superstitions de mort subite, là, mais reste que je sais pas sur quoi j'ai tiré, mais c'était gros en maudit. Puis là, vous me parlez de monstres, puis de choses, puis là, le jeune vient de nous dire que ceux qui touchent le livre puis qui sont pas le propriétaire, ils meurent. Exact. Oui, il a aussi dit qu'il était dans une boîte. Ouais, mais est-ce qu'on si on touche la boîte, on meurt? Non, mais il n'a pas l'air pleinement conscient de ce qui se passe. Je veux dire, est-ce qu'on peut croire un cerveau dans une jarre? Écoutez, j'ai un plan. La petite, c'est vous qui allez dérober le livre. Qu'est-ce que t'en dis, boss? Ouais. Voilà. Parfait. J'ai l'impression que nous faisons face à des circonstances étranges qui doivent être analysées et traitées comme telles. Je ne veux pas nécessairement dire que tout est possible, mais je serais porté à croire la vie d'un cerveau dans une jarre dans cette situation précise. Bon point. Pour ce faire, je pense que donc il faudrait pas prendre nécessairement le livre, mais son Prendre le gars propriétaire. et le livre. Et le livre. J'ai Kidnapping. l'impression que ce serait effectivement l'avenue la plus sauve afin de ne pas avoir de problème. Appelez-moi superstitieux, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une façon nette et rangée de conclure cette affaire une bonne fois pour toutes. Parfait. Fait qu'on est all set. Fait que là, le deal, ça va être de quoi? Ça va être d'aller... Ben, on va à la soirée, tu y vas. Ouais. Si possibilité, qui t'offre le livre, d'après moi, tu le prends, mais sinon, lui, on le prend pis son livre. OK, On verra à partir de là. d'accord. Mais Mais priorité, prendre le livre tout seul. Ouais, on verra sur la personne qui est plus proche de la dite situation. Puis là, dans ce temps-là, vous autres, vous allez être quoi? Vous allez être stand-by à côté de la maison comme deux ploucs dans les buissons? Comme les deux voleurs dans Home Alone. Là, pas loin. Vraiment, ouais. une fois de plus. Là. On va se trouver une façon de venir vous rejoindre au besoin. Mais Ok. juste pour venir, il y a quelque chose qui marche pas dans notre plan parce que si il peut pas donner le livre parce qu'il peut juste se délivrer par la mort. Fait il pourra pas te donner le livre pour que tu partes avec. Ben, Ça on servira peut à rien. tuer, on peut tuer Mais tu Thomas vas être touché Canning, puis tu là. vas On mourir. peut le tuer là-bas, en fait. C'est ça la On part. verra. Je pense que ça Ah. va être ça la beauté de cette... Mais après, quand tu vas le donner au boss, c'est qu'il va te tuer. Mais on après. s'entorche, là. Je vais Ouais. le donner au boss, puis je veux dire, le contrat est s'arrangera. accompli, là. Il se Exact. démerdera Ok. avec le curse, là. Ok. On appelle ça... Mais oui, je suis dans un écouter buisson avec les mon petits 12. raccoons. Tiguedo. Le fait qu'il y ait des créatures surnaturelles dans cette histoire-là ne crée pas de clause additionnelle au contrat. Là. Ah, Non. ok. Les choses sont incidentellement surnaturelles. Mais ma Ça seule change unique rien job, après-midi. c'est de ramener le livre à la patte. Exact. Bedingo.
Parfait. Donc, ça, c'est votre plan final, c'est-à-dire essayer de vous infiltrer, voir s'il y a une infiltration, puis essayer de convaincre le bonhomme de vous remettre l'ouvrage, ou du moins partir avec le bonhomme ou le tuer, puis prendre l'ouvrage, puis aller le donner à votre employeur. Est-ce que c'est bien clair? C'est bien ça, j'ai compris? Exact. Oui. Ouais. Parfait. Avec Raccoon puis moi d'un bois. Parfait. Donc, si vous me permettez, c'est ainsi que je vais terminer cet épisode pour ce soir. Et également aussi... et également aussi la nuit, où est-ce qu'on va reprendre la partie. Ça va être le lendemain. Vous allez voir si on veut une dernière journée de ce qui, si vous voulez, des préparatifs ou autre avant la soirée. Oui, question, Élise du Bon Cœur. Est-ce que je reprends des points de vie avec un genre de long rest? En fait, tu vas lancer ton dé de vie Oui. Mhm. et tu vas regagner les points de vie que tu vas pogner, sauf si tu pognes 1 ou 2. Ah, tout est bien qui finit bien. Parfait. Pareil pour toi, Serge. Oh non, excusez. C'est pas grave, non. Bon, Nabzonia qui s'en va. Ben, Merci. Faut jamais que j'utilise mon clavier numérique. Pardon. Mettez là. Parfait. Donc, sur ce, on va terminer l'épisode là-dessus. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. C'était la 3e partie de notre mini-campagne de Call of Cthulhu avec Charles Beauchesne comme invité. Merci encore, Charles, d'avoir fait don de ta présence. C'est vraiment plaisant. Plaisir. Et il va nous rester la dernière partie qui va être, selon moi, bien sanglante et bien mortelle pour plusieurs personnes. non. Donc, sur ce, on se dit, je vous encourage fortement à aller nous liker, vous abonner à la page YouTube, à la page Facebook, d'aller voir également les podcasts que Charles fait, les histoires. Voyons, je suis en train de me mêler dans mes mots, là. Si quelqu'un veut me Les pires moments de l'histoire? Les pires moments de ça, l'histoire. Ouais. Exactement, merci. je le suggère tout à fait. Les pires moments de N'hésitez pas. l'histoire, exactement, allez voir ça. Dans ma tête, j'avais genre les moments de la pire histoire, j'étais comme non, c'est pas Oh, ça. les histoires des Ah, pires de tous les moments. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Non, mais franchement intéressant. Ouais, Oui, franchement les pires moments de intéressant. l'histoire, allez voir ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye. Bye bye. Ouais.